Madame la présidente, chers collègues, il est de coutume de rappeler que gouverner, c'est prévoir. Or, voici qu'au rythme des crises majeures qui s'accélèrent, on vient à penser que gouverner, c'est plutôt gérer l'imprévisible. Il ne suffirait pas de vivre déjà sous un état d'urgence économique et sociale, tel que décrété le 10 décembre 2018, puis sous un état d'urgence climatique décrété quelques semaines plus tard, le 26 avril 2019, il aura aussi fallu décréter le 24 mars 2020 un état d'urgence sanitaire. Nous avons traversé collectivement l'une des périodes les plus difficiles et les plus douloureuses de notre temps. Pendant de longues semaines, nous nous sommes soudain retrouvés privés de services auxquels nous étions habitués pour nous instruire, nous soigner, travailler, nous déplacer ou encore nous distraire. Il faut désormais admettre que l'inédit est notre quotidien, marqué par l'accélération brusque et imprévisible des phénomènes, qu'ils soient climatiques, technologiques, sociaux ou sanitaires. À cet inédit, nous répondons du mieux possible et nous avons tous, au sein de cet hémicycle, salué le choix politique fort porté par notre Assemblée délibérante. Les mesures que nous avons prises pour faire face à l'urgence de la crise sanitaire, celles que nous avons mises en place pour pallier aux situations de fragilité et celles que nous avons travaillé ensemble pour préparer le nécessaire rebond. À cet inédit, nous œuvrons pour continuer à faire de la région Pyrénées-Méditerranée une région dynamique et prospère. Notre session compte 14 rapports majeurs, la plupart d'entre eux relevant d'une vision et de choix politiques forts. D'autres relèvent de la mécanique coutumière, comme celle qui nous permet d'adopter le compte administratif de l'année passée, puis de voter le budget rectificatif de l'année courante. Le contexte fait que ces deux rapports de notre session revêtent un caractère assez exceptionnel. Entre d'un côté un compte administratif qui appartient déjà à ce que j'appellerais le monde d'avant, et d'un autre côté un budget rectificatif qui commence à nous laisser entrevoir ce que pourrait être le monde d'après. Vous savez l'importance du compte administratif, reflet réel des moyens et des actions d'une collectivité territoriale. Celui qui est présenté en détail rend compte de la haute performance de gestion dont est capable notre Assemblée, autant que de la réalisation concrète des projets politiques que nous avons définis ensemble pour servir nos concitoyens, notre territoire, l'Occitanie. Le compte administratif 2021 reflète une stratégie de gestion saine et rigoureuse. Nous avons souvent relayé les analyses comparées d'un certain nombre d'observateurs de finances publiques locales qui soulignent la performance de gestion de l'Occitanie et le classement dans la boîte des collectivités les mieux gérées de France. Prenons quelques indicateurs clés. Notre épargne brute s'établit en 2021 à 438 millions, nous permettant d'atteindre un taux d'épargne brute serein de plus de 18%. Les ressources exposées à la crise sanitaire de 2020 et la gestion responsable des dépenses de fonctionnement ont permis de stabiliser l'autofinancement brut. C'est grâce à cela que nous poursuivons nos efforts massifs en matière d'investissement afin de doter le territoire des infrastructures et des équipements nécessaires à son développement, participant ainsi au maintien de l'activité et de l'emploi. Dans le même temps, nos dépenses de fonctionnement sont restées maîtrisées avec une progression de l'ordre de 1,7% équivalent à celle de l'inflation. Au gré des décisions politiques, nous avons, malgré de nombreux éléments de complexité, su garder les marges de manœuvre de la région Occitanie et respecter nos fondamentaux. Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour mieux servir les crédits opérationnels et poursuivre l'investissement. Bien entendu, aussi remarquable soit-elle, cette performance n'est pas une fin en soi. Elle est la condition pour mener les politiques publiques qui profitent à tous, à nos concitoyens et qui permettent le développement harmonieux de nos territoires. L'année 2022 sera aussi charnière dans nos stratégies de gestion, et ce à plusieurs titres. Une inflation annuelle galopante dans la zone euro qui atteint 8,1% en mai 2022. Si la France est pour l'heure moins impactée à hauteur de 5,2%, l'inflation devrait cependant atteindre 6,8% à l'automne pour une croissance revue à la baisse à 2,2%. La principale composante de ce phénomène est l'énergie qui connaissait en mai 2022 un taux d'inflation annuel de 39%. Cet effet ciseau aura des
de forts impacts sur notre section de fonctionnement. Sans compter qu'il faut conjuguer à cela une forte tension sur les taux et les offres bancaires limitées en raison de la politique du taux d'usure de la Banque de France. De plus, la Banque centrale européenne vient de dévoiler l'agenda du relèvement des taux, une première hausse de 0,25 en juillet et une deuxième augmentation de 0,5 en septembre. Une troisième hausse est prévisible et envisagée en fonction de l'inflation constatée en fin d'année. Cette situation fragilise nos stratégies de financement de nos investissements ainsi que notre section de fonctionnement. Nous demeurons mobilisés et vigilants pour affronter cette nouvelle crise économique qui s'annonce. Nous repartons pour le monde d'après, du point de départ le plus sain possible, et nous portons en nous une véritable capacité de rebond. C'est un des rares éléments de rassurance et de sérénité dans cette crise. Je finis. La région est, de par ses compétences, le principal amortisseur de la crise sociale et le premier investisseur local à l'échelle de son territoire. Grâce à notre gestion sérieuse, saluée par la Cour des comptes, grâce à notre engagement pour la souveraineté énergétique qu'on a voté ce matin, grâce à l'adoption du SRADET, préservant notre territoire, elle a les moyens d'être un roc robuste pour affronter la tempête, et je le dis en étant conscient qu'il aurait pu être bien autrement, car si nous avions écouté certains, nous n'aurions pas eu un euro d'avance pour absorber l'avenir. Je vous remercie.